Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 10e et grande partie de ce livre. Chapitre 1, la 10e et grande partie. Nous sommes au chapitre 1 de la 10e et grande partie, chapitre 1, petit 7. Chapitre 1, petit 7 ou 8. Il nous faut reconnaître la place que Dieu a donnée au corps dans son plan de rédemption. Christ a pris possession de nos enveloppes charnelles pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit et devenons ses instruments. Parce qu'il est mort, est ressuscité, a été glorifié, il est maintenant qualifié pour nous donner son Saint-Esprit à notre corps. De même que dans le passé, notre vie psychique pénétrait notre corps de pas en pas, c'est maintenant son esprit qui va le pénétrer. Sa vie se répandra dans chacun de ses membres et il nous donnera vie et puissance bien au-delà de ce que nous pouvons penser. Que notre corps constitue un temple du Saint-Esprit, voilà un fait certain et qui peut être mis à l'épreuve par une expérience vivante. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme les Corinthiens qui avaient oublié cette glorieuse possibilité. Bien que l'Esprit de Dieu habite en eux, ils se comportent comme s'ils étaient inexistants. Nous avons besoin de faire acte de foi pour croire, pour reconnaître et pour accepter ce don de Dieu. Si nous y recourons, si nous nous en prévalons par la foi, nous découvrirons que le Saint-Esprit non seulement apporte à nos âmes la sainteté, la joie, la justice et l'amour de Christ, mais aussi à nos corps faibles, fatigués et malades, vie, capacité, force et santé. Il donnera à nos vases de terre la vie de Christ et en même temps les éléments vitaux de son corps glorieux. Quand notre corps sera véritablement mort avec Christ et lui sera complètement assujetti, toute volonté propre, renier, toute action indépendante, abandonnée et qu'il ne recherchera plus rien que d'être un temple du Seigneur, alors nous pouvons être assurés que la vie de Christ ressuscité sera manifestée dans notre chair mortelle. Quelle bénédiction pour nous d'expérimenter le Seigneur dans la guérison et l'affermissement qu'il nous accorde. Il est maintenant notre santé et notre vie. Si nous regardons une fois pour toutes notre temple comme un temple du Saint-Esprit, nous suivrons notre Seigneur dans l'émerveillement et dans un amour tout nouveau. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. En parenthèse, versets 19 à 20 de 1 Corinthiens chapitre 6. Tout ce qui est à vous lui appartient, spécialement votre corps. L'union de Christ avec vous et le sceau du Saint-Esprit en vous prouve que votre corps appartient particulièrement à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Frères, le désir de Dieu, c'est que nous l'honorions là. Il entend que nous le glorifions à la fois par la consécration de ce corps pour le Seigneur et par la grâce manifestée en notre faveur par ce Seigneur pour le corps. Soyons sobres et vigilants. Craignons d'utiliser notre corps pour nous-mêmes et de le laisser tomber dans le délabrement comme si le Seigneur n'était pas pour le corps. C'est ainsi que nous glorifierons Dieu et lui permettrons de démontrer sans réticence son pouvoir de nous délivrer de nos faiblesses, de notre intérêt personnel et de nos péchés. Que notre corps constitue un temple du Saint-Esprit, voilà un fait certain et qui peut être mis à l'épreuve par une expérience vivante. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme les Corinthiens qui avaient oublié cette glorieuse possibilité. Bien que l'Esprit de Dieu habite en eux, ils se comportent comme s'ils étaient inexistants. Nous avons besoin de faire acte de foi pour croire, pour reconnaître et pour accepter ce don de Dieu. Si nous y recourons, si nous nous en prévalons par la foi, nous découvrirons que le Saint-Esprit non seulement apporte à nos âmes la sainteté, la joie, la justice et l'amour de Christ, mais aussi à nos corps faibles, fatigués et malades, vie, capacité, force et santé.
Il donnera à nos vases de terre la vie de Christ et en même temps les éléments vitaux de son corps glorieux. Quand notre corps sera véritablement mort avec Christ et lui sera complètement assujetti, toute volonté propre reniée, toute action indépendante abandonnée et qu'il ne recherchera plus rien que d'être un temple du Seigneur, alors nous pouvons être assurés que la vie du Christ ressuscité sera manifestée dans notre chair mortelle. Quelle bénédiction pour nous d'expérimenter le Seigneur dans la guérison et l'affermissement qu'il nous accorde. Il est maintenant notre santé et notre vie. Si nous regardons une fois pour toutes notre temple comme le temple du Saint-Esprit, nous suivrons notre Seigneur dans l'émerveillement et dans un amour tout nouveau. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. En parenthèse, versets 19 à 20 de 1 Corinthiens chapitre 6. Tout ce qui est à vous lui appartient, spécialement votre corps. L'union de Christ avec vous et le sceau du Saint-Esprit en vous prouve que votre corps appartient particulièrement à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Frère, le désir de Dieu, c'est que nous l'honorions là. Il entend que nous le glorifions à la fois par la consécration de ce corps pour le Seigneur et par la grâce manifestée en notre faveur par ce Seigneur pour le corps. Soyons sobres et vigilants, craignons d'utiliser notre corps pour nous-mêmes ou de le laisser tomber dans le délabrement. Comme si le Seigneur n'était pas pour le corps, comme si le Seigneur n'était pas pour le corps. C'est ainsi que nous glorifierons Dieu et lui permettrons de démontrer sans réticence son pouvoir de nous délivrer de nos faiblesses, de notre intérêt personnel et de nos péchés. Fin du chapitre 1 de la 10e partie de ce livre. Fin du chapitre 1 de la 10e et grande partie de ce livre. Nous entrons présentement dans le chapitre 2. Nous entrons présentement dans le chapitre 2. Chapitre 2 de la 10e et grande partie de ce livre. Le titre du chapitre 2, c'est la maladie. Le titre du chapitre 2, la maladie. Chapitre 2, la maladie. La maladie est un des faits divers de l'existence. Pour maintenir nos corps dans un état qui glorifie Dieu, nous devons d'abord savoir quelle attitude prendre en face de la maladie, comment en tirer parti et comment en guérir. La maladie est un phénomène tellement courant qu'il nous manquera toujours quelque chose si nous ne savons pas comment nous comporter à son égard. Maladie et péché. Maladie et péché. La Bible révèle qu'il y a une relation étroite entre la maladie et le péché. La dernière conséquence du péché, c'est la mort. La maladie occupe une place intermédiaire entre le péché et la mort. S'il n'y avait pas de péché dans le monde, il n'y aurait ni maladie ni mort. Si Adam n'avait pas péché, la maladie n'aurait pas fait son apparition sur la terre. De cela, nous pouvons être parfaitement certains. Il en est de la maladie comme de tout autre malheur. C'est le péché qui lui a ouvert la porte. L'être humain est fait de deux natures, la nature incorporelle et la nature corporelle. Elles ont souffert toutes les deux de la chute. L'esprit et l'âme ont été endommagés par le péché et le corps a été envahi par la maladie. Le péché de l'esprit et de l'âme, ainsi que la maladie, attestent ensemble que l'homme est voué à la mort. Quand le Seigneur Jésus est venu comme sauveur, il n'a pas seulement pardonné les péchés de l'homme, il a aussi guéri son corps. Il a sauvé aussi bien que son âme. Dès le début de son ministère, il guérit l'homme de sa maladie. À la conclusion de son activité, il devint sur la croix une propitiation pour nos péchés. Mais voyez la quantité de maladies qui furent guéries au cours de son ministère terrestre. Ses mains étaient toujours prêtes à toucher les malades et à les relever. En juger par ce qu'il fit lui-même et par les commandements qu'il donna à ses disciples, nous ne pouvons pas échapper à la conclusion que le salut qu'il apportait comportait la guérison de
comportait la guérison de la maladie. Son évangile est un évangile de pardon et de guérison. Les deux choses vont ensemble. Quand le Seigneur Jésus est venu comme sauveur, il n'a pas seulement pardonné les péchés de l'homme, il a aussi guéri son corps. Il a sauvé aussi bien que son âme. Dès le début de son ministère, il guérit l'homme de sa maladie. À la conclusion de son activité, il devint sur la croix une propitiation pour nos péchés. Mais voyez la quantité de malades qui furent guéris au cours de son ministère terrestre. Ses mains étaient toujours prêtes à toucher les malades et à les relever. À en juger par ce qu'il fit lui-même et par le commandement qu'il donna à ses disciples, nous ne pouvons pas échapper à la conclusion que le salut qu'il apportait comportait la guérison de la maladie. Son évangile est un évangile de pardon et de guérison. Les deux choses vont ensemble. Le Seigneur Jésus sauve les hommes de leurs péchés et de leurs maladies afin qu'ils connaissent l'amour du Père. En lisant l'Évangile, les Actes, les Apôtres ou l'Ancien Testament, nous sommes continuellement témoins du parallélisme qu'il y a entre pardon et guérison. Nous savons qu'Ésaïe, chapitre 53, est un chapitre de l'Ancien Testament dans lequel l'Évangile ressort le plus clairement. Le Nouveau Testament fait différentes allusions à ce chapitre particulier quand il est question de l'accomplissement des prophéties annonçant l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. En parenthèse, verset 5 de Ésaïe chapitre 53. Ce verset nous déclare, en des termes d'une clarté qui ne laisse rien à désirer, que la guérison du corps et la paix de l'âme nous sont accordées l'une et l'autre. La chose ressort avec plus d'évidence encore quand nous examinons l'emploi qui est fait deux fois du verbe porter. Au verset 12, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et au verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées.